pense effectivement de la procédure qui a été menée dans le cadre de l'affaire Khalifa Sall. En tant qu'avocat, d'abord il faut préciser que, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de faire des commentaires qui risquent peut-être de gêner mes confrères qui ont eu à faire des procédures judiciaires, des procédures de défense de leurs clients. Donc, je n'ai pas d'appréciation particulière à donner à cela, par rapport à cela. Et je profite de l'occasion simplement pour rappeler que le Parti socialiste, en tout cas, n'a rien à voir avec le procès Khalifa Sall. Ce n'est pas une affaire du Parti socialiste. C'est une affaire de la gestion municipale de la ville de Dakar avec les règles posées par la gestion étatique, les règles posées par nos lois et règlements. C'est une affaire qui n'a absolument rien de politique. Tentez les commentaires qu'on en fait, tentez les interprétations que l'on en fait, c'est une affaire qui demeure toujours une affaire judiciaire. Et ce procès qui est ouvert, c'est l'occasion idéale qui est donnée aux avocats de la défense de prouver, de justifier l'innocence de leurs clients. Donc, dès lors qu'ils ont eu à intenter des procédures, la justice s'est prononcée à différentes étapes sur les procédures qui ont été intentées et a rejeté certaines demandes. Donc, on peut juste que se plier aux décisions de la justice. Nous sommes dans un état de droit. Vous savez, des droits bafoués. Nous sommes dans le Sénégal, j'espère que nous sommes tous d'accord. Le Sénégal, nous sommes dans un état de droit. Soit on a confiance à la justice et qu'on fait des recours, des actes, on pose des actes devant la justice et qu'on espère que la justice nous rende ses décisions. On croit à ce système, donc nous sommes dans un état de droit, on est obligé de respecter ces décisions qui sont rendues. On ne peut pas à chaque fois remettre en cause la sincérité, l'indépendance, l'état des droits de l'homme dans ce pays, à chaque fois qu'on a une décision défavorable. Ça, c'est la pratique de certains avocats, hein, c'est la pratique de certains hommes politiques. Mais le sort de ce procès, la tournure de ce procès, Khalifa Sall a beaucoup d'avocats, il a en face de lui des magistrats chevronnés. Nous savons tous, nous, en tant qu'avocats professionnels, nous savons que c'était juste un dossier, quelle que soit l'ampleur qu'on la donne. Pardon? Je relassais la question en tant que politique, en tant que juriste. Mais vous ne pouvez analyser les droits de la défense de Khalifa Sall respectés qu'à la lumière du droit. Bien sûr. Et pas à la lumière de la politique. Alors, cette question, le Parti socialiste s'est toujours engagé, battu, mobilisé pour chaque citoyen sénégalais, il puisse, en cas de nécessité, y avoir un procès équitable, mais un procès qui se déroule dans des délais raisonnables. Et un procès se déroulant dans des délais raisonnables devant un juge au-dessus de toute soupçon, c'est-à-dire un juge irréprochable. Dans le cas d'espèce, nous pensons que toutes ces trois conditions sont réunies. N'en déplaise à ceux qui commencent déjà à attaquer, à vouer aux gémonies et à faire des reproches infondés d'ailleurs au juge qui a hérité de cette affaire. Je voudrais en profiter pour lancer un appel à tout le monde. Il faut savoir raison garder. De toutes les façons, les magistrats ont les moyens de se défendre. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui, sur fond de djambarisme frelaté, se permettent d'accuser gratuitement, sans fondement, des magistrats, je leur demande de savoir raison garder. Qu'ils ne viennent pas demain, après avoir provoqué des magistrats, après avoir violé la loi, après avoir manqué de respect à des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, sans pour autant qu'ils aient prêté le flanc, ces magistrats, eh bien, qu'ils ne viennent pas demain
crier à la victimisation. Moi qui vous parle, je suis maire. Ce qui est arrivé à Khalifa Sall aurait pu m'arriver comme ça aurait pu arriver à n'importe quel maire, comme n'importe quel gestionnaire de budget, ordonnateur de budget. Jusqu'ici, quand même, ce que l'on entend du côté de ceux qui chargent injustement le PS ou le président applique, peut-être parce qu'eux, ils ont la culture du parti État, parce qu'eux, ils ont peut-être la culture du mélange de genre. On nous y convoque sans fondement. C'est quand même incroyable. Je veux bien qu'on me dise, qu'on me prouve que quand même, l'IGE est manipulé ou corrompu. Les enquêteurs de la DIC sont corrompus ou manipulés. Qu'on me prouve que le procureur l'est, ou que la Cour d'appel, ou la Cour de cassation, ou la Cour suprême même. Quand même, il faut savoir raison garder. C'est la même chose que je pense de nos amis de Paris. Je crois qu'ils ont raté là une bonne occasion de se taire. Parce que pour des élus de Paris, ils ont d'autres paris à relever, à gagner. Jusqu'ici, depuis Jean Tibéri et bien avant lui, d'autres élus de Paris